Bonjour à tous, nous commençons le deuxième pérec de Masechet Chala à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Perot Chutza Laaretz, Shenichnesu Laaretz. Des fruits de Chutza Laaretz, c'est-à-dire du blé, de l'orge, qui a poussé en dehors de la terre d'Israël et qui est rentré Laaretz en Eretz Israël. Et on a fait une pâte en Eretz Israël à base de ce blé, donc de cette farine qui venait de Chutza Laaretz, Chayavim Bachala. Il y a une obligation de prélever la Chala. Minatora, l'obligation de prélever la Chala n'est que en Eretz Israël. Ici, les fruits viennent de Chutza Laaretz, mais la pâte a été faite en Eretz Israël, et donc c'est pour cela qu'il y a une obligation de Chala, puisque, comme explique ici le Barthénora, c'est marqué vers la terre laquelle je vous amènerai là-bas. Et de là on apprend Shama, là-bas, c'est-à-dire que là-bas en Eretz Israël, on a une obligation de prélever la Chala, aussi bien si ce sont des fruits qui ont poussé en Eretz Israël, donc du blé d'Eretz Israël ou du blé de Chutza Laaretz. Mais dans le cas où Yatsu Mikan Lesham, le Tana lui se trouvait en Eretz Israël, et donc il dit le blé est sorti d'ici, d'Eretz Israël, Lesham pour là-bas, pour Chutza Laaretz, et on a fait une pâte en dehors d'Israël. Rabbi Eliezer Mechayev, Rabbi Akiva Poter. Rabbi Eliezer dit qu'on est chayav de prélever la chala, et Rabbi Akiva dit qu'on est patour. Pourquoi pour Rabbi Eliezer on est chayav? Parce qu'il apprend du pasuk, Ve'aya ba'acholchem ilechem haaretz. Lorsque vous mangerez du pain de la terre, vous devrez prélever la chala. De là on apprend aussi bien si on le mange sur la terre, ou si on le mange en dehors donc d'Eretz Israël, mais puisqu'il provient de la terre d'Israël, donc il est appelé Lechem Haaretz, le pain de la terre, il y a une obligation de Chala. Mais Rabbi Akiva, lui, dit qu'il est patour. Pourquoi? Puisque d'après lui, ce qui est marqué dans le Pasuk, ce que donc vous mangerez, Lechem Haaretz, du pain de la terre, c'est vrai que pour Rabbi Akiva, c'est marqué Milechem Haaretz, mais d'un autre côté, c'est marqué vers la terre, Asher ani mevetrem Shama, où je vous amènerai là-bas. Et donc nous dit le Barthénora, Shama signifie là-bas et pas ailleurs. Là-bas, en Eretz Israël, on a une obligation de prélever la Chala, mais pas en Chutza Laaretz, même si c'est le pain qui provient d'Eretz Israël. Donc le produit, le blé vient de Eretz Israël, mais puisque la pâte a été faite en dehors d'Israël, pour Rabbi Akiva, on n'est pas tout, puisque l'obligation de Chala n'est pas minatora pour ce qui a poussé, donc pour Rabbi Akiva, même ce qui a poussé sur la terre d'Israël, étant donné que la pâte a été faite en Chutza Laaretz. Et là, la chay comme Rabbi Akiva, donc il n'y a pas d'obligation minatora de prélever la chala en dehors d'Israël, mais malgré tout, il y a une obligation midirabanan de prélever même en Chutza Laaretz, et même si la production vient de Chutza Laaretz, on a pris de la farine en dehors d'Israël, et on a fait du pain en dehors d'Israël, on prélève la chala, mais ce n'est qu'une obligation qui est midirabanan. Donc là, nous avons vu la machloket Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva lorsque il s'agit du blé d'Eretz Israël qui est sorti, on a fait une pâte en dehors d'Israël, mais dans tous les cas, tout le monde est d'accord que si c'est même le blé de Chutza Laaretz, mais que la pâte a été faite en Eretz Israël, là il y a une obligation minatora de prélever la chala. Donc on se rappellera, en Eretz Israël, une obligation minatora de prélever la chala, et en Chutza Laaretz, il n'y a pas d'obligation minatora, ce n'est qu'une obligation midirabanan, sauf que pour Rabbi Eliezer, si le pain, la production vient de Eretz Israël, même en Chutza Laaretz, il y a une obligation minatora. Mais là, la chay comme Rabbi Akiva, donc ce n'est que midirabanan.